Non, Total n'est pas en faillite, je vous rassure. Total est totalement désendetté à la fin de l'année. Et je pense que c'est plutôt bien pour l'ensemble, d'ailleurs, des salariés et peut-être aussi de la collectivité nationale, d'avoir un leader mondial de l'énergie, au moment où l'énergie est juste majeure. Enfin, moi, je suis très fier d'être PDG de cette entreprise. Et j'aimerais que ce soit partagé. Votre point, l'Espagne. L'Espagne, en fait, pour moi, la question, je pense qu'il y a un vrai sujet avec l'Espagne, mais qui est plutôt l'électricité que le gaz, pour être honnête. L'Espagne bénéficie de grosses capacités d'importation de gaz naturel liquéfié, historiquement. Elle bénéficie aussi d'un tuyau qui remonte de l'Algérie. Et elle a beaucoup de centrales à gaz qui sont très peu utilisées. Nous sommes présents en Espagne. Et donc, il y a un potentiel de production d'électricité aujourd'hui et demain d'énergie renouvelable, puisque c'est un grand pays où le solaire et le vent peut s'imposer, qui est majeur. Donc, moi, j'ai recommandé d'ailleurs au pouvoir public de regarder si on ne peut pas accélérer des interconnexions électriques qui iraient beaucoup plus vite, qui seraient très utiles demain pour pouvoir alimenter en Europe, à partir de l'Espagne, en électricité, remonter des électrons. Donc, premier commentaire, moi, je pense qu'il y a un vrai potentiel électrique. Concernant le projet, bon, je pense que c'est un projet qui posait des problèmes environnementaux importants, majeurs. Il se trouve qu'il y a 25 ans, j'ai travaillé, quand j'étais conseiller d'Édouard Balladur, sur les sujets d'écologie et des Pyrénées. Et donc, déjà, c'était un sujet qui défrayait la chronique. Donc, je pense que le projet sous-marin, qui consiste à imaginer faire un gazoduc à destination hydrogène vert, parce qu'en fait tout ça n'a de sens que si on pense le futur, qui serait sous-marin pour aller de Barcelone à Marseille, est sans doute beaucoup plus facile à réaliser d'un point de vue, alors je n'ai pas regardé la biodiversité marine de la Méditerranée, mais je pense que c'est beaucoup plus facile à réaliser que vouloir aller traverser les Pyrénées, qui est extrêmement compliqué, et que ça fait du sens effectivement dans la perspective hydrogène vert. Alors l'hydrogène vert est un sujet sur lequel, bien sûr, quand vous êtes un grand producteur d'énergie renouvelable, vous y réfléchissez, parce que ça fait partie des molécules qui demain pourraient devenir très intéressantes. La question c'est où est-ce qu'on le produira de la façon le coût le moins cher possible. C'est ça, l'hydrogène vert, c'est l'électricité. Donc nous sommes en train de chercher, nous sommes en train de prendre des positions dans des pays pour pouvoir demain produire de l'hydrogène vert. On prend des positions en ce moment au Chili, on prend des positions en Mauritanie, on prend des positions dans certains pays. L'Espagne peut être un des pays où on peut combiner solaire et vent. Voilà. C'est comme ça qu'il faut comprendre. Moi, je trouve que l'accord qui est apparu là récemment au niveau des États me paraît un bon accord qui réconcilie les différents accords. Après, et notamment dans cette perspective, encore une fois, hydrogène futur. Donc le fait qu'il en fasse 7 ans pour le construire n'est pas très grave. Je pense qu'à cet horizon-là, on aura d'autres façons d'alimenter. La priorité devrait être encore une fois les interconnexions électriques, je considère, vis-à-vis de l'Espagne.